Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir ce doute ou cette question dans ce ressenti réel il y a le ressenti qui est comme vaste, peut-être comme une vaste bulle, et dans ce regard, dans cette conscience, le corps apparaît dedans, comme un objet. C'est-à-dire que la conscience, elle n'est pas située forcément dans le corps, mais il y a un ressenti vaste dans lequel apparaît le corps, où le corps est vu. Est-ce que cette partie en vous qui est consciente d'être, qui sait qu'elle est, vous savez que vous êtes, il n'y a pas de doute là-dessus? Vous n'allez pas dire ce matin, je ne suis pas sûre d'être, peut-être que je ne suis pas. C'est comme une certitude, on sait qu'on est. On sait qu'on est avant toute chose. Et on sait qu'on est depuis très très longtemps. C'est une sensation qui n'a jamais changé, la sensation d'être. On ne peut pas dire que la sensation d'être vieillit. On peut dire que le corps vieillit, que peut-être le personnage acquiert plus de maturité, de sagesse ou pas, ou de bêtises, mais cette sensation d'être, elle ne vieillit pas. Un peu comme l'espace d'ailleurs. Tous les objets qui apparaissent dans l'espace peuvent vieillir et vieillissent, sauf l'espace. Donc, est-ce que cette sensation d'être, est-ce qu'on pourrait la comparer un peu à l'espace, qui est partout, qui accueille tout, entre guillemets, mais dans un accueil spontané, comme tout a le droit d'exister dans cet espace. Tous les arbres, tous les animaux, toutes les planètes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de hiérarchisation. Toutes les étoiles, toutes les poussières d'étoiles, toutes les fourmis, tout est accueilli dans cet espace. Et est-ce qu'au-delà du mental de ce personnage, il n'y a pas aussi déjà ça en nous? Cette conscience d'être qui serait comme un espace et qui est comme d'accord, qui a peut-être en quelque sorte déjà euh, validé le personnage ou qu'il a déjà accepté. Est-ce qu'au-delà du jugement du mental qui dit j'aime bien quand ce corps et ce personnage sont heureux et souriants, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une énergie, comme un espace, et du coup cette énergie, on la voit pas beaucoup parce qu'elle remue pas beaucoup, elle n'est pas passionnée, passionnelle, elle n'est pas extravagante, c'est comme l'espace en fait. Souvent on oublie qu'il y a l'espace autour de nous. Quand on arrive dans une jolie maison, on voit les jolis meubles, la jolie maison, le joli jardin. On voit tous les objets qui sont dans l'espace. Et on oublie complètement l'espace. C'est tellement naturel, tellement banal. On oublie complètement l'espace et cette qualité de l'espace qui accueille toute forme, toute chose, toute couleur, toute texture, tout mouvement. Voilà. Et est-ce que si j'essaye de revenir à cet espace autour et puis je regarde ce corps et ce personnage, comme si je pouvais me placer dans l'espace. Alors, je ne peux pas vous dire où, il n'y a pas vraiment d'endroit, mais peu importe. Est-ce qu'il y a quelque part cette conscience d'être qui peut regarder ce corps et ce personnage tel qu'il est? Comme l'espace d'une pièce qui pourrait regarder la chaise qui est placée au milieu. Voilà. Est-ce que vous êtes ce regard? Quelque part, c'est comme cet espace. Il y a cette même banalité, presque, je pourrais dire,
On est tellement sûr d'être, comme c'est tellement évident pour nous d'être au milieu de l'espace. On est tellement sûr d'être. On se sent tellement être, c'est une évidence. Mais est-ce que ce sentiment d'être, il est vraiment lié au corps? Ou est-ce que le sentiment d'être, il est cet espace qui regarde le corps physique et le personnage? Est-ce que vous arrivez à commencer à ressentir ça ou à commencer à le percevoir ou à questionner en tout cas le mental qui dit je suis le corps. Et je me suis rendu compte dernièrement que ce qui attachait énormément en fait cette sensation d'être au corps, ce sont les histoires incessantes du mental. Quand l'histoire s'arrête, alors l'histoire s'arrête des fois parce que la douleur est trop grande. Quand la douleur est tellement grande, le mental il bug. Donc il y a ces moments-là où l'histoire s'arrête parce qu'on écoute, on a conscience du mental et puis on trouve que d'un coup on se rend compte de ce qu'il raconte. On se dit mais c'est un peu n'importe quoi. Du coup c'est comme si l'histoire elle perdait de sa véracité. Elle était plus aussi intéressante. Et à ce moment-là, quand l'histoire s'arrête, il y a très fortement cette sensation euh, d'un regard qui est paisible, mais qui est paisible comme on pourrait dire que l'espace est paisible. C'est pas une paix comme le personnage le ressent. Quand c'est juste la pure sensation, la sensation brute, c'est intense, assez vertigineux, mais ça reste une sensation. Et quand il n'y a pas l'histoire du mental, il n'y a pas la culpabilité de ressentir la sensation de peur ou de panique. Juste être présent à la sensation qui est dans le corps, en fait, c'est ça l'amour qu'on cherche. Quand on cherche l'amour sans jugement, l'amour inconditionnel. J'ai la sensation qu'il est exactement là.